Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur LCI. Vous le savez, séisme, tremblement de terre hier à l'Assemblée nationale, énorme surprise pour à peu près tous les partis d'ailleurs, on va le voir. Et nous sommes en direct avec Adrien Quatennens. Bonjour Adrien, merci d'être avec nous. Adrien Quatennens, merci d'être avec nous en direct de Lille. Félicitations pour votre réélection dans la circonscription du Nord, où vous totalisez 65,24% des suffrages, sauf erreur. Jean-Luc Mélenchon avait raison de dire que la situation est inattendue. Il l'a dit hier soir en s'adressant aux Français. Premier groupe, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. C'est lui le grand gagnant hier soir. Non, je ne le crois pas, Elisabeth Martichoux. La nouvelle Union populaire écologique et sociale va être à plus de 150 députés. Nous sommes donc la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Et le fait le plus important, hier, je le crois, c'est la déroute du parti macroniste. Rappelez-vous qu'en 2017, sur la seule étiquette de La République En Marche, Emmanuel Macron totalisait, sans ses alliés, 316 députés. Et hier, avec l'ensemble de ses alliés, il n'est même pas en mesure d'avoir une majorité. C'est la première fois qu'un président élu en avril n'a pas de majorité en juin et perd autant de députés. C'est 150 députés perdus. À l'inverse, nous étions 64, toutes les composantes de la nouvelle Union populaire en 2017, et nous allons être beaucoup plus nombreux, plus de 150, je le dis. Je crois que c'est ça le fait le plus important du résultat d'hier soir. Maintenant, vous avez raison, le résultat du Rassemblement national est imposant. Et la responsabilité incombe énormément à Emmanuel Macron. D'abord parce que pendant 5 ans, il a installé son faux duel avec le Rassemblement national pour obtenir le second tour que nous avions eu le 24 avril. Mais surtout, ce que je note, Elisabeth Martichoux, c'est que là où, souvent d'ailleurs, dans les rangs macronistes, on fustigé le manque de clarté à l'égard du Rassemblement national, bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été clairs du tout. Je note par exemple que sur 62 duels entre la nouvelle Union populaire écologique et sociale et le Rassemblement national, il y a seulement 7 d'entre eux pour lesquels des responsables de la Macronie ont appelé clairement à battre le Rassemblement national. C'est donc aussi la responsabilité d'Emmanuel Macron que cette entrée du Rassemblement national à l'Assemblée. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une phrase simple, Adrien Quatennens, la défaite d'Emmanuel Macron, c'est votre victoire? D'une manière ou d'une autre, la nouvelle Union populaire écologique et sociale réalise un succès. C'est le fait nouveau de cette élection législative, c'est le retour en force du bloc populaire à l'Assemblée nationale et c'est un succès. Ce sera un point d'appui pour les mois et les années à venir. Je crois que c'est d'abord et avant tout la victoire du peuple qui s'est mobilisé et qui a compris que cette nouvelle alliance permettait d'obtenir de beaux résultats et de changer les choses. Alors il nous a manqué ce qu'il fallait pour avoir la majorité, mais ce sera un point d'appui considérable pour la suite. Et vous allez voir entrer à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes qui vont, j'en suis sûr, faire parler d'eux. Alors, on va essayer de ne pas faire de langue de bois. En plus, vous êtes habitué quand même à parler clair, Adrien Quatennens. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'était d'aller à Matignon. Ah oui, c'est pas mon habitude. L'objectif, c'était d'imposer la cohabitation. Ou alors Jean-Luc Mélenchon a vendu du rêve. Le coup de fil qu'Emmanuel Macron devait lui passer ce lundi matin pour le nommer à Matignon, il n'aura pas lieu puisque vous n'êtes pas en situation d'imposer cette cohabitation. Quand même, c'est une déception de ce point de vue-là. Écoutez, on participe toujours aux élections pour les gagner. Et la semaine dernière, au soir du premier tour, nous étions en situation de le faire. Puisque certains qui disaient c'est strictement impossible, ce n'est qu'un slogan. Non, pardon, mais Mélenchon à Matignon, ça n'est pas qu'un slogan. Dès lors que vous avez 406 second tours dans lesquels nous étions impliqués, 406 candidates et candidats soutenus par la nouvelle Union populaire au second tour, et qu'il faut 289 députés pour faire une majorité, nous avions sur le papier les ingrédients nécessaires pour pouvoir avoir cette majorité. Alors il aura manqué en effet le nombre de députés pour faire la majorité, mais incontestablement c'est une percée spectaculaire, et la nouvelle Union populaire est la force sur laquelle il faudra désormais compter. Juste un tout petit point de comptabilité, c'est possible. Au sens strict du ministère de l'Intérieur, vous avez 131 élus. Après, il va y avoir des divers gauches, il va y avoir des élus ultramarins, nous dit-on, qui vont se rallier à votre groupe. Vous en revendiquez combien ce matin? Aujourd'hui, ce que je peux vous dire ce matin, compte tenu de tout cela, compte tenu des divers gauches, des ultramarins, la nouvelle Union populaire sera composée de plus de 150 députés. Voilà ce que je peux vous dire à cette heure. Alors, c'est largement de quoi déposer une motion de censure. Est-ce que votre objectif,
à la France Insoumise, à la NUP, mais la France Insoumise, c'est de déposer rapidement une motion de censure contre le gouvernement. Écoutez, on va se réunir dans les prochaines heures, les prochains jours avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous sommes en effet en situation de le faire. On va en discuter. Ce qu'il y a de clair, en tout cas, c'est qu'au vu des résultats d'hier, Elisabeth Borne doit s'en aller. Je crois qu'elle ne peut pas rester Premier ministre. Pourquoi en l'état. Alors après, dépôt d'une motion de censure, écoutez, parce que le dispositif gouvernemental qui était encore en présence hier a pris une déroute monumentale. Voilà, donc il faut en tirer des enseignements politiques. Enfin, quand vous avez une perte de 150 députés dans la majorité présidentielle, quand vous avez certains piliers du macronisme, je pense à Christophe Castaner, à Richard Ferrand, à Amélie de Montchalin, plus près de moi ici dans la métropole lilloise, Laurent Pietraszewski, qui avait été, vous vous en souvenez, le rapporteur sur la casse du code du travail ou la retraite à points. Parlons de vous et de ce que vous voulez faire de ce nombre important de députés. Pardon, Adrien Quatennens. Est-ce que déposer une motion de censure, c'est un objectif ? Mais à chaque fois que ce sera nécessaire, à chaque fois que politiquement nous en aurons besoin et que le programme que nous défendons le nécessitera, évidemment, nous sommes en situation de le faire. Tout ça va se réfléchir au cas par cas. En tout cas, à cette heure, Elisabeth Martichoux, et c'est très clair ce que je vous dis, c'est que sans attendre même le dépôt d'une motion de censure, je crois que l'enseignement politique pour Emmanuel Macron, c'est que le dispositif gouvernemental ne peut pas rester en l'état et qu'Elisabeth Borne ne peut pas être Première ministre. Elle ne peut pas rester Premier ministre. Elle ne peut pas rester Premier ministre, c'est ce que vous nous dites ce matin. Et je crois que qui doit la remplacer ? Qui doit la remplacer, je ne sais pas. En tout cas, elle ne peut pas rester Premier ministre à cette heure, ça me paraît extrêmement clair. Vu la déroute qui a été prise hier, je ne vois pas comment on pourrait garder le même dispositif et qu'Emmanuel Macron n'en tire aucune leçon, aucun enseignement. Mais Emmanuel Macron qui doit s'adresser aux Français rapidement, selon vous ? J'ai lu qu'il n'allait pas le faire. En tout cas, disons les choses. Parlons politique un peu, si vous le voulez bien. Ce qu'il y a de clair hier, c'est qu'il n'y a pas de majorité sociale dans ce pays pour appliquer 5 ans de plus un programme de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique. Ce qui apparaît hier, c'est qu'un président élu il y a quelques semaines n'a pas de majorité. C'est donc bien la preuve de ce que nous disions au mois d'avril, Elisabeth Martichoux, où nous disions clairement que le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français avaient utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron, mais ils l'avaient utilisé pour faire barrage à l'extrême droite et non pas par enthousiasme à son programme. Monsieur Macron, qui est arrivé en 2017, tout nouveau qu'il était, aujourd'hui il a un bilan. Parlons politique, nous ne faisons que cela en réalité et ça intéresse les Français de savoir comment la France peut être gouvernée avec cette Assemblée. Par exemple, parlons organisation de l'Assemblée. À l'instant, Philippe Ballard revendique au titre de premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, ce qui est vrai factuellement, la présidence de la Commission des finances, c'est un rôle clé, un rôle pivot à l'Assemblée nationale, un rôle de pouvoir. Est-ce que vous admettez que ce rôle, ce titre revient au Rassemblement national ? Non, pour la raison que le Rassemblement national va avoir quelque chose comme 80-90 parlementaires au dernier décompte, je crois, et la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je l'ai dit, plus de 150. Mais la NUP, c'est fini. Évidemment que c'est à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pardon ? La NUP, c'est fini. Il était bien question d'une union électorale. Et après, chacun retrouve son groupe. Le PS aura un groupe, les Verts auront un groupe, le Parti communiste va sans doute réussir à avoir un groupe. Et vous, vous aurez un groupe. Mais LFI est en nombre inférieur au Rassemblement national à l'Assemblée. D'où ma question. Alors, d'abord, pour ce qui est des différents groupes parlementaires et du groupe France Insoumise en tant que tel, nous avons aujourd'hui 84 parlementaires, tout ça n'est pas terminé, vous l'avez dit vous-même, tout ça doit encore s'affiner. Il est assez peu probable, je vous le dis, que le Rassemblement national soit le plus gros groupe, et d'autant plus, entendez-moi, que non, contrairement à ce que vous dites à l'instant, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ne vous en déplaise peut-être, ça ne fait que commencer. J'ai répété à plusieurs reprises, nous l'avons fait, tous les responsables politiques de cette alliance, que nous n'étions pas en train de faire un coup opportuniste, un coup de com' pour ensuite nous disperser sitôt nos députés élus. Ça n'est pas ça l'objectif.
dispositif. Je vous rappelle qu'en l'espace de quelques semaines, nous avons réussi à nous accorder sur un programme de gouvernement partagé de 650 mesures, 8 chapitres. Bon, on ne va pas jeter tout ça à la poubelle. Ce n'est que le début, c'est une première pierre posée. Et évidemment que le travail commun va se poursuivre à l'Assemblée dans des formes que nous avons à définir dans les prochaines heures. Mais il va sans dire, Elisabeth Martichoux, pour vous répondre, que nous allons tout faire, en effet, et c'est le cas, pour être la première force d'opposition dès lors que nous avons 150 parlementaires. Et donc le poste que vous avez évoqué, celui de la Commission des finances, nous revient et je crois que ça a le mérite d'être clair. D'accord, non mais je ne vous fais pas de procès d'intention, Adrien Quintin. Je me rappelle de ce qu'on a dit sur la NUP, qui était un accord électoral pour peser, c'est réussi, mais parti par parti. Alors, pour l'instant, vous êtes encore numériquement absent. Vous dites non, la NUP va continuer d'exister en tant que telle et on peut revendiquer d'être la première force d'opposition à l'Assemblée. C'est très clair et permettez-moi une précision. Je crois même que sur votre plateau, j'avais eu l'occasion de dire les choses en ces termes. L'accord électoral, il découle d'un accord programmatique et stratégique. Dans notre travail commun, nous avons d'abord vérifié la cohérence politique de ce que nous faisions et la capacité à nous accorder sur un programme, et j'insiste, un programme qui était en capacité de rendre opérationnelle l'idée d'un gouvernement immédiatement. Donc c'est bien plus qu'un accord électoral en réalité ce qui a été fait. Et donc maintenant, dans le cadre de l'Assemblée et avec nos différentes composantes, nous avons à travailler pour faire en sorte de peser de tout notre poids, parce que hier, il faut bien le dire, les gens qui ont voté avec nous, pour la grande majorité n'ont pas fait la distinction entre nos différentes forces. Ils ont voté pour la nouvelle Union populaire. D'ailleurs, voyez comme en quelques semaines, le terme de NUP ou de NUPES, c'est comme vous voulez, et élevé de la victoire, ainsi que le programme sont entrés dans les têtes. Et absolument, je crois que la cohérence de ce que nous faisons, au contraire, se prolonge. Vous avez multiplié le nombre de députés, la France Insoumise en particulier, de façon considérable, c'est vrai. Mais expliquez-moi pourquoi Fabien Roussel, un de vos partenaires, le patron du PCF, disait hier soir, on n'a pas réussi à percer un plafond de verre. Oui, on a gagné un grand nombre de députés, mais ça n'a parlé qu'aux grandes villes. Lui était déçu hier soir. Et je pense que peut-être qu'il traduit un sentiment, je vous demandais de ne pas être dans la langue de bois, un sentiment qui repose sur une réalité. Il était déçu. Écoutez, Elisabeth Martichoux, j'ai même l'impression qu'au sein même du Parti communiste français, ce n'est pas le discours que tout le monde porte. Fabien Roussel porte un discours, il lui appartient, il a le droit de faire son diagnostic politique, mais je crois que ce qui est retenu dans toutes les composantes de la nouvelle Union populaire, c'est la percée historique que nous réalisons. Et d'ailleurs, très franchement, même si j'entends l'idée de dire, voilà, c'est un vote qui est davantage urbain que rural, quand vous vérifiez la carte électorale et quand vous regardez y compris les endroits et les secteurs ruraux où on a voté beaucoup pour la nouvelle Union populaire, je crois que c'est un raisonnement qui est un peu à l'emporte-pièce et qu'il faut prendre le temps d'analyser tout ça plus dans le détail. Je crois que tout le monde s'accorde à dire un jugement à l'emporte-pièce de Fabien Roussel qui dit, je vois que ça ne nous a pas permis d'avoir une majorité, ça n'a pas empêché non plus l'extrême droite de progresser fortement. Et lui est amer, il est très amer par rapport à cela. Non, je parlais, pardon Elisabeth Martichoux, pour qu'on se comprenne bien, je parlais de l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de vote nouvelle Union populaire dans la ruralité. C'est factuellement faux si vous regardez la carte électorale. Après, pour le reste, bien sûr, il reste des défis à accomplir. Très clairement, le nombre de députés du Rassemblement national est au-delà de ce que nous avions anticipé. Et j'ai dit tout à l'heure, et je répète, que la responsabilité incombe très largement au pouvoir macroniste. Enfin, entendez-moi, pendant 5 ans, M. Macron a travaillé, organisé son duel avec le Rassemblement national. Vous vous souvenez de ces plateaux sur lesquels M. Darmanin expliquait à Mme Le Pen qu'elle était trop molle. Et puis, ben voilà le résultat. C'est qu'en plus, je l'ai dit, dans 62 duels avec la nouvelle Union populaire, le fameux barrage républicain, comme certains l'appellent toujours de leur vœu, spécialement quand il s'agissait de l'imposer aux composantes de la France insoumise, de la nouvelle Union populaire, n'a pas eu lieu. Je vous le dis, dans 62 duels entre la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national, il n'y en a que 7 où les propos de la majorité présidentielle actuelle ont été très clairs. Encore 2 questions parce que c'est important. La France se lève avec des titres de presse qui disent que la France est ingouvernable. François Ruffin, réélu largement à Amiens hier soir, nous disait sur LCI, le pays est bloqué. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, c'est-à-dire que la situation du pays et le paysage politique en 3 blocs est effectivement confirmé par ces élections législatives. Mais le pays est bloqué, ça veut dire quoi?
Ben écoutez, le pays est bloqué. Ça, c'est les députés macronistes aussi qui le disent beaucoup. Moi, je ne crois pas que le pays soit bloqué. On va voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En attendant, ce qui est clair, c'est que ces 3 blocs sont représentés, qu'il n'y a plus de majorité absolue pour le macronisme. On a connu une assemblée pendant 5 ans où des parlementaires votaient en cadence et où rien n'était possible. Je crois qu'on va assister plus que jamais à une forte reparlementarisation de la vie politique du pays. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc pour vous, le pays n'est pas bloqué. Un exemple. Il va y avoir le paquet pouvoir d'achat. Non, le pays n'est pas bloqué. Par contre, Emmanuel Macron, lui, va avoir des difficultés, c'est clair, à mener à bien un programme de maltraitance sociale. Alors, pour essayer de comprendre votre stratégie à l'Assemblée. Mais ça, c'est positif, je trouve. Pour essayer de comprendre votre stratégie à l'Assemblée, il y a un paquet pouvoir d'achat qui va arriver. Ne me dites pas qu'on ne connaît pas les détails, parce que ça fait des semaines et des semaines que les responsables de la majorité, l'ancienne, la majorité d'Emmanuel Macron explique ce qu'il y a exactement dedans. Le dégel du point d'indice, l'indexation des retraites sur l'inflation, le bouclier tarifaire qui est augmenté, etc., etc. Est-ce que vous le votez? Est-ce que vous abstenez? Est-ce que vous votez contre? Supportez d'abord qu'on envoie le texte, même si j'entends que les détails que vous venez de citer ont été régulièrement cités dans les médias. Vous savez, on va procéder beaucoup plus nombreux, à peu près comme nous avons procédé moins nombreux pendant les 5 années dernières. C'est-à-dire que nous n'avons pas été une opposition principielle. Notre mandat, c'est clair. C'est un mandat qui est très clair, c'est celui de s'opposer au projet d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un mandat que nous allons accomplir. Et en démocratie, le rôle de l'opposition est important. Pour le reste, quand il y aura des choses qui correspondent à ce pourquoi nous avons un mandat, il n'y a pas de raison que nous ne les votions pas. Par contre, je n'ai pas vu dans le détail que ce projet de loi comporte les mesures nécessaires pour répondre à une crise du pouvoir d'achat qui est d'abord due, il faut le dire, à une spéculation sur laquelle le gouvernement ne fait rien. Enfin, d'un mot, Madame Martichoux, c'est pas avec des petits chèques toujours insuffisants qu'on va juguler la situation du pouvoir d'achat, le prix du carburant à 2 € à la pompe. Je veux dire, Emmanuel Macron est actuellement et encore pour quelques jours le président de l'Union européenne. Que n'a-t-il fait pour bloquer les prix du carburant à l'échelle de l'Union en s'alliant avec ses partenaire? Il aurait pu le faire. Donc, écoutez, on l'a beaucoup entendu et vous aurez l'occasion de le dire à l'occasion du débat justement sur ce projet de loi qui sera le premier à venir dans l'hémicycle. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Luc Mélenchon, hier, dans son allocution, a expliqué qu'il allait rester au premier rang, si vous le voulez bien, j'imagine que vous le voulez bien. Ça veut dire quoi? Il aura quel rôle? Il sera où? Puisqu'il avait choisi de ne pas se faire élire à l'Assemblée. Ça veut dire que la situation que nous avons sous les yeux et cette entrée massive de la nouvelle Union populaire écologique et sociale est d'abord, c'est clair, la suite directe du score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. C'est son score qui a rendu cette histoire possible et le fait que nous fassions une percée comme celle-ci à l'Assemblée nationale. Donc incontestablement, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier, son rôle change, mais il ne cesse pas le combat politique. Nous allons faire notre entrée à l'Assemblée nationale et vous savez qu'il n'est pas député puisque son souhait était de ne pas se représenter. Mais pour autant, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon va continuer à jouer un rôle clé. Donc il reste le boss, il reste le chef. C'est une nouvelle page, un nouveau chapitre. Il reste le leader. Il reste le leader, le chef, le boss, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Incontestablement, il est incontestablement le leader de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale que son score à la présidentielle a permis de façonner. Mais vous allez voir aussi que des leaders, il y en avait déjà plusieurs dans le quinquennat précédent, et je vous prie de croire, il faudrait vous pencher sur la composition du groupe parlementaire et des composantes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Moi, j'ai repéré déjà quelques noms. Vous allez voir que des leaders au pluriel, vous allez en voir apparaître beaucoup. Et on va les voir, on va les suivre. Des personnages politiques s'ancrer dans la durée ces prochains mois. On va les suivre d'ailleurs. On va voir leur entrée à l'Assemblée, leur premier pas de député. Je pense, voyez-vous, à Rachel Keke, par exemple, il y aura des personnalités femme de ménage à Libis Batignolles, ce sont des personnalités, bien sûr. Qui présidera le groupe? On va regarder ça dans les prochains jours. Laissez-nous le temps de nous réunir. C'est Mathilde Panot qui était la dernière présidente du groupe de la France Insoumise, puisse être présidente. Oui, je crois que ce serait une très bonne idée. En tout cas, moi, je soutiendrai sa candidature. On va accueillir dans un instant Aurore Berger. Aurore, venez sur le plateau. Adrien Quatennens est toujours en direct avec nous de Lille. Aurore Berger, réélue aussi députée des Yvelines. Un mot encore, si vous le permettez, Adrien Quatennens. Cette motion de censure, si vous la déposez à l'instant, un représentant du groupe LR, Aurélien Pradié, affirme qu'il ne la votera pas si vous la soumettez à l'Assemblée.
Quelle réaction? Oui, écoutez, très bien. Il appartient à chacun de se positionner. C'est le grand moment. Le discours de politique générale du gouvernement est de savoir si oui ou non on vote la confiance à un gouvernement. Moi, je vous l'ai dit, sans attendre, y compris le fait que nous décidions de déposer une motion de censure. Je crois que la motion de censure la plus imposante qu'on a sous les yeux, c'est la motion de censure. Mais vous y êtes favorable, vous? Vous voyez, par exemple, Vous y êtes favorable? Vous êtes numéro 2 de la France Insoumise. Votre avis compte. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui. Mais moi, je suis favorable à ce que, sans attendre le discours de politique générale qui doit avoir lieu début juillet, je crois, Emmanuel Macron tire des conclusions politiques du scrutin d'hier et qu'il change de Premier ministre et de dispositif gouvernemental. Alors, c'est votre dernière... C'est la fin, Adrien Quatennens, pardon. Attendez. C'est la fin pour le temps de parole. Est-ce que vous avez une question très brève à poser à Aurore Bergé? Elle est là, elle peut vous répondre. Je voulais vous dire une chose, juste. Je retrouvais à l'instant sur mon bureau une une de presse de Libération. Peut-être vous vous en souvenez. C'était Amélie de Montchalin qui était dans les escaliers et qui disait « Nous avons fait notre travail de député, il n'y a plus d'ISF ». Je crois qu'hier, les citoyens ont fait leur travail de citoyen et il n'y a plus d'Amélie de Montchalin. Est-ce que vous avez une question directe pardon, pas Amélie de Montchalin, à Aurore Bergé, là, ici présente? Pas spécialement, mais puisque vous me demandez de lui en poser une, je peux le faire. Convient-elle, Aurore Bergé, qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays pour appliquer, par exemple, la retraite à 65 ans ou le travail en contrepartie du RSA? En convient-elle? Question brève, Aurore Bergé, comme d'ailleurs je l'ai fait avec Adrien Quatennens, félicitations. Vous aussi, Merci. vous vous êtes fait réélire avec un score de 63,7% dans les Yvelines. D'abord la réponse peut-être à Adrien Quatennens? Une majorité, encore une fois, ça se construit. Et une majorité, ça doit pouvoir se construire texte par texte au regard d'une configuration politique qui est complètement nouvelle dans notre pays, qui fait que nous sommes en tête, que nous avons bien le groupe qui est le premier groupe aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, mais qu'il va falloir qu'on puisse travailler avec toutes celles et ceux qui veulent que le pays avance. Il y a la question sur la réforme des retraites. Donc, ça dépend de la capacité à trouver une majorité. Et c'est comme ça qu'on doit travailler texte par texte. Peut-être que sur d'autres textes, Adrien Quatennens, par exemple sur le pouvoir d'achat, quand il va falloir voter la réindexation des retraites sur l'inflation, j'espère évidemment que les groupes de la gauche le voteront. Peut-être que d'autres groupes, eux, s'y opposeront. Donc peut-être que, encore une fois, des compromis peuvent exister dans la vie politique. Voilà. Un dernier mot, Adrien Quatennens, très brièvement, encore une fois. Non, écoutez, d'abord, féliciter toutes celles et ceux qui se sont mobilisés hier et leur dire qu'ils pourront compter sur les parlementaires de la nouvelle Union populaire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup à vous d'avoir été en direct de Lille, Adrien Quatennens.